Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver avec un petit peu de retard ce soir. 1 heure de retard, il est 23h30. Nous sommes en direct sur Yes Weekend après une journée de quart de finale exceptionnelle avec un Tunisie-Guinée équatoriale qui est allé presque jusqu'au bout, jusqu'aux prolongations. Et c'est l'équipe du pays hôte qui finit par l'arracher sur un penalty qui va faire couler beaucoup d'encre. On va en parler ce soir. Et puis, quelques heures avant, à 17h, eh bien, entre les deux Congos, c'est finalement la RDC dans un match spectaculaire, un scénario de folie où la RDC a complètement retourné la situation en sa faveur en battant le Congo qui menait 2-0. Tenez-vous bien, 4-2. C'est cette magnifique journée de Coupe d'Afrique des Nations que nous allons débriefer ce soir et bien sûr parler du match de demain, le quart de finale qui nous intéresse, qui vous intéresse tous, cette Algérie-Côte d'Ivoire à partir de 20h30. Et comme tous les soirs, l'équipe de Yes Weekend, Nordin Saadi qui a veillé très tard, qui est un peu triste parce qu'il avait mis une pièce sur la Tunisie et qui finalement aurait pu gagner si c'était un penalty un peu douteux. Salut Nordin. Ce sont mes prolongations les plus pénibles, fatigantes et très dur, très dur. Et triste ce penalty pour vous n'avez pas penalty. Pour la Tunisie, pour moi, parce que je suis fatigué. Nordin est fatigué, mais il a fait du sport aujourd'hui, il a fait beaucoup d'étirements. Salut Mohamed Aberkan de ZTV qui est bonsoir avec nous. Aliad, bonsoir tout le monde. En face de vous, Rafiq Habib du journal Compétition. Salut Rafiq, merci d'être là si tard. Et à côté de vous, Jamel Rajdi de l'APS. Alors messieurs, on va commencer par ce Tunisie-Guinée équatoriale. Finalement, le pays hôte qui s'invite à un mois de la compétition se retrouve en demi-finale, j'ai presque fait un lapsus, en finale de Coupe d'Afrique, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est retrouvé en demi-finale. En demi-finale. Il est en demi-finale. La Guinée équatoriale, pays organisateur de la dernière minute, comme on l'a signalé hier dans le scénario le plus plausible, il a atteint quand même le dernier carré. C'est une chose extraordinaire pour le pays, même si la manière a été tout autre. Le pénalty est vraiment scandaleux aujourd'hui, mais j'ai dit hier qu'il faut se méfier de cette équipe, l'environnement, le terrain et le coup de pouce de l'arbitrage, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et une équipe qui s'écroule, vous avez dit, physiquement. Et j'ai dit que pour l'équipe tunisienne, elle s'est écroulée finalement dans les temps additionnels aussi, après la prolongation, après l'égalisation de la Guinée équatoriale. On ne voyait plus une équipe tunisienne maître de ses sens, maître de ses réflexes, beaucoup plus agressive et qui a commis beaucoup de fautes sur le plan technique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match, ce penalty imaginaire du Mauricien ou le superbe double exploit de Javier Balboa qui, c'est vrai, hérite d'un penalty miraculeux mais une superbe lucarne, un coup franc majestueux pour gagner ce match. Il y a d'abord le penalty, c'est clair. On va tous retenir le penalty. Il n'y aurait pas eu de penalty, il n'y aurait pas eu de coup franc. Voilà, tous sauf les Équato-Guinéens, c'est clair. C'est scandaleux, comme l'a dit Jamel, mais c'est aussi ça, le football, il faut faire avec. Ce qui m'a étonné un peu, c'est la réaction des Tunisiens. C'est-à-dire après le penalty. Bon, ils savaient dès le départ qu'il peut y avoir à tout moment un retournement et il peut y avoir à tout moment le coup de pouce de l'arbitre. Ils ont mal réagi. Juste après le penalty, ils sont pratiquement sortis du match. Très nerveux. Même les changements de Likens avant le penalty étaient un peu hasardeux, puisqu'il a complètement, je dirais, fait sortir sa force d'attaque pour renforcer un petit peu. C'est un réflexe d'entraîneur. Il a mis un petit peu en danger son équipe en croyant que le gros a été fait, alors que ce n'est pas vrai. Un match se termine au coup de sifflet final. Donc, je suis franchement très déçu parce que les Tunisiens, quand même, nous ont habitués à autre chose, nous ont habitués à cet esprit de gagneur et aussi le sang-froid. Ils sont connus pour leur sang-froid. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Je dirais qu'ils ont été la victime de l'arbitrage et d'eux-mêmes aussi. Et d'eux-mêmes. Ouais. Nordin, en parlant de coaching, Likens, il a vu la victoire trop tôt, à votre avis, dans le coaching? Écoutez, il restait 1 minute et demie. Il aurait fait le contraire, ça aurait été vraiment de la gourmandise. C'est-à-dire logiquement, il fallait qu'il cadenasse derrière. Exactement. Donc moi je reviens sur l'arbitrage. On dit que l'erreur est humaine, certes, mais pas à ce niveau-là. Non,
ce qui se passe généralement en Europe, 99% des erreurs sont humaines, je dirais. Mais celles-là, elles sont téléguidées. Ça se voit que c'est préparé, ça se voit que l'arbitre ne cherchait que ça. Et c'est malheureux que ça arrive dans une finale de Coupe d'Afrique. Votre avis? Je pense, Riyad, que la Tunisie est dans la continuité. Ça fait déjà 11 ans de disette que la Tunisie n'est pas passée en demi-finale. Et la dernière fois où elle est passée en demi-finale, c'était en 2004 où elle avait remporté le sacre en Tunisie. Moi, ce que j'ai pas aimé aujourd'hui chez les Tunisiens, c'est pas le fait que l'arbitre avait sifflé un pénalty à la 92e minute. On connaît les rouages. C'est qu'ils ont arrêté de jouer. On connaît les rouages de l'Afrique. C'était le prix à payer pour cette sélection tunisienne qui a payé les pots cassés quelque part du Maroc après le retrait et la candidature de la Guinée équatoriale. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est la réaction à Diafar tout à l'heure, juste après le but. Ok, on est à un but partout. Et les prolongations, il faut aller jouer, aller chercher le deuxième but. Même après le deuxième but, ils pouvaient aller chercher l'égalisation. Et je pense que Ils sont sortis du match. Ils sont sortis du match, mais on sent C'est aussi, cette maîtrise légendaire des Tunisiens qu'ils ont perdu aujourd'hui. et on sent aussi jamais. D'habitude, quand on les jouait, D'habitude, quand on à les joue, l'époque, quand on joue, c'est eux qui nous Ah jouent oui, sur les nerfs. naturellement, c'est eux qui Il y a- nous flambent. Il y a aussi, qui nous sortent. Jamal, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, il y avait un manque flagrant de maturité dans cette équipe de Tunisie. Et pour les 15, moi je dis qu'il restait 5 minutes, donc les changements sont pratiquement valables encore. Une minute et demie. Une minute et demie. Alors messieurs, pour aller plus vite, on va passer, pour terminer avec cette première partie, on va passer à l'autre quart de finale, celui qui s'est joué un peu plus tôt à 17h, RDC Congo. Donc si l'Algérie, Inch'Allah, se qualifie face à la Côte d'Ivoire, elle jouera la République démocratique du Congo qui fait un match de fou. Elle est menée 2-0. Moi, je pensais que c'était plié. On était à la rédaction. J'ai dû sortir quoi 15-16 minutes 3 buts en 16 minutes. C'est quand même incroyable. Bah, encore une fois, c'est le foot. Il faut s'arrêter. Quand l'arbitre nous dit de nous arrêter, voilà. C'était un match plutôt. C'est-à-dire, déjà, c'était un quart de finale qu'on n'attendait pas. Non, mais vous pouvez répondre à Rajdi qui a dit c'est pas un gros match. Vous avez dit c'est historique, c'est un gros derby. Ouais, Finalement, c'est un énorme match. On est content pour les 5 deux buts. Congo. Il y avait beaucoup de naïveté du côté, du côté du Congo, soyons logiques. La RDC a réagi après le 2-0. Ils ont joué leur va-tout avec une équipe vraiment trop naïve, celle de la République du Congo. L'équipe de Claude Leroy. Physiquement, on n'a pas tenu. En 24 minutes, ils ont marqué 4 buts, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. On va regarder le tableau. Ça a été trop naïf. Mehdi Haddad et Domingo va nous montrer l'écran. Alors, la République démocratique du Congo affrontera le vainqueur de Côte d'Ivoire, Algérie, et puis la Guinée équatoriale, chez elle, va affronter alors ou le Ghana ou la Guinée. Ça va être une histoire de G. Alors, ou le Ghana, moi je miserais encore une fois une pièce sur cette Guinée très séduisante qui a eu de la chance. Et dans une compétition, dans le Saadi, il y a une part de chance. Il faut un peu de chance pour passer aussi. Il faut un peu de chance pour qu'il y ait beaucoup de buts aussi. Comme vous venez de parler du 4-2, moi je suis d'accord à dire que c'était un beau match. Ah, c'est un super match. Parce que tous les buts étaient vraiment bien préparés. Et la réaction du Congo-Kinshasa, ça a été une réaction de cœur. Ils ont vraiment été Quatrième but à l'image de cette puissance de la RDC, il l'a marqué en force. Non, comment sont venus les buts? La vitesse qu'a mis le joueur pour déborder, donner la balle, je crois, du deuxième but, c'était un vouloir, c'était une équipe qui voulait pas perdre. Et puis dans le football, comme a dit Habib, il faut avoir de la chance, il faut qu'il y ait l'efficacité qui se fasse avec un peu de chance. Et moi je crois, Riyad, que cette Congo qu'on a vue aujourd'hui, déjà qu'elle n'y croyait pas qu'elle menait 2-0 face à une bonne équipe, une très bonne équipe, il faut le dire, de la République démocratique du Congo. Moi je pense qu'elle est tombée dans un excès de joie. C'est ce qui a permis à la République démocratique du Congo qui fait très très bien circuler le ballon et qui ont couru 90 minutes. Donc ils ont fait la différence. C'est une équipe qui revient au devant de la scène africaine, RDC. La dernière fois qu'ils ont atteint ce stade, c'était en 98 au Burkina Faso. Ils ont été éliminés en demi-finale par l'Afrique du Sud
avec un doublé de McCarthy. Entraîné par l'entraîneur du Vita, Voilà, finaliste de la Champions League face à Sétif. Tout à fait. Il faudrait seulement se méfier si jamais l'Algérie se qualifie et elle va retrouver la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui ne lâche rien jusqu'à la fin. Vous avez dû voir le match contre la Tunisie. Ils étaient dominés en première mi-temps, écrasés même, mais en seconde mi-temps, ils sont bien revenus. Ils auraient pu battre la Tunisie lors du troisième match. Ne vendons pas la peau de l'ours. On ne vend pas la peau de l'ours, mais il faut être méfiant. Moi, je suis très optimiste Vous pour êtes demain. tous confiants, j'ai l'impression. Très Avant optimiste, de parler très d'RDC, optimiste. on va Pas parler confiant, de pas Côte confiant. d'Ivoire quelques instants. Après la pause, après la pub, on revient en direct dans les studios de Yes Weekend. À tout de suite. Maservi, assureur officiel de l'équipe nationale et de la FAF. Marwan Amar, sponsor officiel de l'équipe nationale d'Algérie et de la Fédération algérienne de football. لأمنكم وسلامتكم سيما موتورز توفر لكم سيارات ذات معايير أوروبية إضافة إلى 3 سنوات ضمان دولي. أعيد سيارات ذات معايير أوروبية إضافة إلى 3 سنوات ضمان دولي. كل العلامات المسوقة من طرف سيما موتورز مطابقة للمعايير الأوروبية. استفيدوا أيضاً من 3 سنوات ضمان في كل أرجاء العالم. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم التالي. Sima Motors, l'univers du multimarque en Algérie. أريد Retour en direct sur le plateau de Yes Weekend pour la seconde partie de ce débrief du premier quart de finale. Je rappelle que la Guinée équatoriale et la RDC sont passés et sont qualifiés au demi. Reste à savoir demain qui passera: Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Algérie. Ce sera les 2 affiches et bien sûr on va vivre tout cela en direct demain après le match pour le débrief de cette Algérie-Côte d'Ivoire. On va revenir sur les derniers préparatifs de Christian Gourcuff, le dernier entraînement qu'a suivi pour vous, pour nous, Mohamed Boukhamia. C'est la dernière séance d'entraînement des Verts effectuée au stade de Riboula dans la banlieue de Malabo. L'entraînement a vu le retour de Jamal Msbah et de Yassine Brahimi. Les 2 joueurs ont en effet réintégré le groupe et seront opérationnels pour le match contre la sélection ivoirienne comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Islam Slimani, le baroudeur de l'équipe nationale absent déjà lors du dernier match contre le Sénégal, était présent lui aussi. Il a été soumis à un travail spécifique au début de la séance avant de rejoindre ses coéquipiers. Selon les informations qu'on a pu avoir, il est certain que Slimani ne sera pas titularisé demain. Et tout porte à croire que l'entraîneur français des Verts, Christian Gourcuff, va reconduire la même équipe qui a battu mardi dernier le Sénégal, avec à la clé la meilleure prestation de l'équipe nationale depuis l'entame du tournoi. Le 11 probable pour demain, il y aura Mboulhi, indétrônable jusque-là dans les bois. Mendy, Roulem, Medjani et Bougra, le Magic, devra jouer avec un masque de protection du visage en raison d'une fracture qu'il a contractée lors du dernier match contre le Sénégal. En milieu de terrain, Bentaleb et Taider seront reconduits, au même titre d'ailleurs que Frouli et Mehrez, l'auteur du premier but face au Lion de la Teranga. En attaque, on va retrouver le duo Brahimi et Soudani. Après l'entraînement, les Verts vont regagner leur quartier général pour une réunion après le dîner de visionnage des matchs des éléphants ivoiriens.
où Christian Gourcuff va expliquer sa stratégie et le rôle de tout un chacun pour le match de demain. Une chose est sûre, la nuit sera très longue et pour les joueurs et pour le staff technique à moins de 24 heures de ce match explosif face aux Ivoiriens décisifs pour le passage au dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Du stade de Rebola, Mohamed Bourmia et Rafiq Aniq pour Dzaïr TV. Ouais, donc ce dernier entraînement, on l'a vu, avec un Mosbah qui revient. D'ailleurs, Gourcuff a rassuré tout le monde. Opérationnel. Brahimi, opérationnel. Slimani, opérationnel, il l'a dit, mais j'y crois un petit peu moins. On l'a vu, entraînement spécifique. C'est une drôle de nuit que va passer l'Algérie dans le même hôtel que la Côte d'Ivoire. On va chacun se cloîtrer, se surveiller. Il doit y avoir peut-être des gens qui vont surveiller dans les couloirs pour que tout se passe bien. Nordine, généralement, ce genre de match, on dort ou on dort pas, on dort peu, on dort mal? Tu parles d'entraîneur ou de joueurs? De joueurs. Et entraîneur aussi. Les joueurs, ils s'en fichent. Généralement, ils dorment sans problème. Les joueurs s'en fichent. Ah, moi, je crois, ça dit sans problème. Ils s'en fichent pas, mais vraiment, ils ont l'habitude. Donc, c'est Gourcuff qui dort pas. Ah, c'est l'entraîneur. Parce que le joueur, il se pose une seule question. Est-ce que je joue? Est-ce que je ne joue pas? Mais l'entraîneur, il se pose oui, mais s'il dit aux joueurs, on a vu la réunion et le visionnage ce soir, et si le Gourcuff dit tu joues, et le 11, tous les joueurs qui savent jouer. Il connaît sa mission, c'est bon, fini. Il va dormir tranquillement. C'est-à-dire, il y a des entraîneurs qui préfèrent donner l'équipe la veille, de façon à tranquilliser l'effectif, les gens qui doivent rentrer, se concentrer. L'équipe, on la connaît tous, hein, c'est la même équipe que celle face au Sénégal. Il y en a qui ne le font jamais, ils préfèrent donner l'équipe au vestiaire. Ils laissent tout le monde dans l'attente. Mais c'est pas une bonne chose, le fait de laisser tout le monde jusqu'à la dernière minute sous pression, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est une stratégie. Il y a des entraîneurs qui aiment laisser tous les joueurs concentrés. J'ai jamais fait de réunion, même pas au déjeuner comme le font la plupart des entraîneurs. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour les mettre sous pression? C'est typique chez nous. Parce que je ne veux pas que les joueurs sachent c'est pour qu'ils sortent pas du match? Mais non, généralement, les joueurs algériens, il y en a qui ne méritent pas, il y en a qui ne méritent pas. Il y en a qui prennent de haut quand ils sont titulaires. On en voit cette année, si tu veux que je te cite des noms, des joueurs qui sont chèrement payés et qui ne viennent pas s'entraîner et qui jouent quand même. Mais moi, je mets la pression sur tout le monde parce que je n'ai pas de titulaire, sauf celui qui le mérite. Pas besoin de citer des noms. Si on est dans le cas de Gourcuff, il n'y aura aucun suspense concernant la composition de l'équipe. Alors, défense à plat, débat. La question que j'ai envie de vous poser, elle est importante, celle-là. On a vu le masque de protection que va porter très certainement demain Majid Bouguela parce qu'il a petite fracture ou déboîtement du nez. Ouais. Est-ce que ça va le gêner dans la vision, dans le positionnement? Je crois pas, parce que il faut qu'il s'adapte. On a l'habitude de voir ce genre de masque dans les pelouses européennes. C'est vrai que c'est un truc étudié, donc je crois pas qu'il aura des problèmes de vision. Hein. On va écouter Christian Gourcuff, l'homme qui ne va pas dormir ce soir d'après Nordine Saadi, qui parle de son... Il va dormir maintenant. Non, il nous regarde. Il nous regarde. On est en direct. Il nous parle de l'adversaire, de ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire. Christian Gourcuff. C'est que c'est une très bonne équipe. C'est une des... Certainement, dans le dernier 8, c'est une des équipes les plus dangereuses. Sinon, la plus dangereuse. Donc voilà, on a... beaucoup de respect pour cette équipe-là. Maintenant, on sait aussi ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire. Et après, ça reste un match, évidemment, avec tous les inconnus. Mais on n'a pas... Disons que le premier tour, avec des difficultés, nous a permis aussi d'emmagasiner de la confiance. Et aussi de la confiance non seulement sur nos qualités, parce que ça, on l'avait au départ, mais aussi sur l'état d'esprit du groupe. C'est très important ce que dit Christian Gourcuff. Il sait que la Côte d'Ivoire, c'est un gros morceau. Respect... C'est très important. Il sait que c'est peut-être un des plus gros adversaires de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, mais il dit, et c'est vrai, on a eu un premier tour compliqué. On n'était pas sûr de se qualifier dans le DN jusqu'au dernier match, et l'Algérie s'est qualifiée dans la douleur et dans l'adversité, et c'est peut-être ça qui a bonifié, c'est ce qu'il veut dire peut-être un peu. Elle a bonifié cette équipe, et elle va jouer
beaucoup plus sérieusement, à un niveau un peu plus haut, cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous décryptez ce qu'il dit? Oui, il a conscience aussi qu'il joue peut-être demain le match le plus difficile de cette CAN. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il n'y a pas les Drogba, il n'y a pas je vais remonter encore à Keita, etc. Mais ça reste une très grosse équipe. Ce qui a changé en fait avec la Côte d'Ivoire d'avant, c'est le collectif. Avant, ils avaient le temps de faire jouer tout le monde et d'avoir des automatismes avec un volume de jeu impressionnant. Ils ne l'ont pas encore atteint, heureusement pour nous. C'est-à-dire, pour moi, ça reste encore une équipe en formation. En construction. Mais les individualités sont là, elles sont très fortes, il y a de très grands joueurs. C'est des joueurs qui ne badinent pas, tu leur laisses un peu d'espace, ils l'exploitent. Tu fais une bêtise, tu l'exploites, il exploite, tu payes cash. C'est tout ça qu'a voulu dire, je pense. Mais je crois que Gourcuff est conscient que demain, s'il gagne demain, le trophée il va au bout. est dans la poche. Nordine, cette équipe, vous la trouvez séduisante, cette équipe de Côte d'Ivoire? Moi, sincèrement, jusqu'à présent, elle ne m'a pas emballé. C'est-à-dire, égard à leur talent, aux joueurs qui existent. Il joue dans des clubs vraiment Gervinho a raté 2 matchs, on le retrouvera demain. Mais on le retrouvera. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très cotés en Europe. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas retrouvés comme une bonne machine, comme un bon collectif. On va continuer de parler de la Côte d'Ivoire. Gervinho, justement, qui fait son retour, on lui a posé la question, c'est une journaliste ivoirienne qui pose la question à Christian Gourcuff. Y a-t-il un plan anti-Gervinho? À chaque match, voilà, les 3 matchs ont été différents, les 3 compositions différentes aussi, même si on garde un socle sur le plan de l'organisation, même si tout le monde ne le voit pas. Mais voilà, après, évidemment, c'est en fonction déjà de l'état physique des uns et des autres, et après de la configuration du match aussi. Donc voilà, il y aura pas de, mais évidemment, il y aura pas de, faut pas s'attendre à des bouleversements fondamentaux. Voilà, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Ça, c'est plutôt la stratégie tactique de Gourcuff qui dit on va pas trop chambouler, même si au premier tour, il a un petit peu changé sa tactique. Là, il va rester pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jamal Rachdi. Il va rester sur sa stratégie face au Sénégal. Et il va faire rejouer la même équipe qui a évolué contre le Sénégal. Il reste une petite inconnue, c'est concernant Soudani, comme nous l'avons dit hier, s'il sera prêt aussi psychiquement à entrer à faire partie du 11 dès le départ, en poste d'avancante, en poste qu'il refuse un petit peu de temps en temps. Mais je pense que il est son devoir de jouer là où lui demande l'entraîneur. Refuser, c'est beaucoup dire. Non, refuser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise de jouer en pointe, comme ils préfèrent jouer sur le côté gauche. Mais je ne pense pas que Gourcuff puisse changer grand-chose demain. Et il doit changer au moins. Allez-y. Il change quoi? Pour moi, il doit changer demain. J'ai dit beaucoup de bien de Gourcuff. Non. Le Soudani. Bouguera. Je maintiens que c'est un joueur qui est très important pour l'équipe. Mais maintenant qu'il est blessé comme ça, écoutez, Halish était titulaire dans la tête de l'entraîneur. Donc maintenant. Et s'il n'est pas en forme? Comment ça là, il n'est pas en forme? Lui, son problème, c'était comme Mahrez, comme Slimani et comme Forouli. Ils étaient au rouge. Ils étaient au rouge, ils n'ont pas supporté le climat. Au contraire, le repos lui a apporté beaucoup de choses positives. Il s'est retapé, il peut faire un bon match. La comparaison est faite, pour moi. Quelqu'un qui est blessé, il doit céder sa place. Mais je crois que ce masque, c'est juste une protection. Parce que finalement, si Bouguera était vraiment blessé, ça va sentir aux entraînements. Parce que mais on l'a vu dans les images exclusives de Rahim qu'il avait... Quand on est touché au nez, dès qu'on touche le ballon avec la tête, ça résonne au niveau du nez. Donc je pense que c'est juste une protection. Hein. Oui, mais s'il apporte à l'entraînement, il va certainement... S'il met la protection à l'entraînement, il va la mettre pendant le match. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense qu'il n'aura pas de problème. Je crois que c'est des appareils. On voit ces images. C'est des appareils qui sont faits
pour les gens qui ont un voilà, nez cassé. on le taquine un petit peu. Voilà, et je pense qu'il n'aura pas de problème. Maintenant, bon, ça peut se passer dans son psychique, effectivement. Est-ce que le fait de recevoir une balle ou de recevoir un coup de coude d'un attaquant ivoirien, c'est un changement qu'on perd, voilà. Oui, voilà, mais je pense qu'il va commencer, c'est lui qui va commencer en cas de pépin. Bon, naturellement, il va y avoir Halish, il est rétabli aussi, parce que Halish n'est pas au sommet de sa forme. Il y a aussi Kadamourou qui risque de le suppléer. En tout cas, on dit on ne change pas une équipe qui gagne, il va jouer comme ça. Non, je parlais tout à l'heure du plan anti-Gervinho parce qu'on l'a pas vu. C'est pas une question de forme. Pourquoi? Faroulé aussi n'était pas en forme. Ouais. Il a bénéficié de la confiance de l'entraîneur. Il est revenu en forme. Halish, il n'était pas en forme parce qu'il revenait de blessure. Il a joué très vite. Mais cette récupération va lui donner au contraire la forme. Ça, ce sont des questions de. On va voir s'il brouille les cartes. Gourcuff, et si peut-être il a la même idée que vous et peut-être que demain il changera. On lui a dit, je vous l'ai dit, qu'une journaliste ivoirienne lui a posé la question sur le fait qu'il prépare un plan anti-Gervinho parce qu'il va faire son retour à l'occasion de ces quarts de finale. La réponse du Breton. Au plan, non, mais évidemment, on aurait préféré qu'il soit encore dans les tribunes. C'est plus simple. Voilà, donc c'est un excellent joueur qui est capable, évidemment, sur une action de faire la différence. On connaît ses qualités, donc voilà. Après, c'est... comme on l'a dit, on sait qu'il y a des très bons joueurs en face et on ne va pas non plus être obsédé par ça, mais effectivement, c'est un argument supplémentaire pour la Côte d'Ivoire de compter sur Gervinho. Voilà, pas du tout obsédé par les stars ou le peu de stars qui restent dans cette équipe. C'est pas forcément l'avis, messieurs, de Hervé Renard qui, lui, veut enlever un peu de la pression sur les épaules de son équipe, de sa jeune équipe en construction, comme vous le disiez. On va voir à quoi ressemble cette équipe de Côte d'Ivoire dans cette présentation signée Salah Hossein. Le costume de favori de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sied parfaitement aux Ivoiriens d'Hervé Renard. Les éléphants n'ont qu'un seul objectif, reprendre leur titre de champion, un trophée qui leur échappe depuis 1992, qu'ils ont remporté face aux Black Stars en terre sénégalaise. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend une deuxième Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, mais c'est la même chose en Algérie, je crois. Ça fait très longtemps. Donc ces deux équipes sont sur le même pied d'égalité. Elles ont envie de reconquérir ce qu'elles ont conquéri il y a très très longtemps et ça fait certainement beaucoup trop de temps. Pour cette édition de 2015, ils retrouvent sur leur chemin en quart de finale la sélection algérienne, comme ce fut le cas en 2010 en Angola. Match à rebondissement qui a vu les hommes de Rabah Saaden accéder aux demi-finales aux dépens de celui qui allait entrer plus tard dans l'histoire du football algérien en Coupe du Monde, le Bosnien Vaïd Halilović. Pour cette affiche de choc, la Côte d'Ivoire s'appuiera sur des joueurs de renom, à l'image de la star de Manchester City Yaya Touré, le buteur Max Gradel ou encore Gervinho. Mais cette nouvelle génération possède peut-être moins de talent que la génération de Drogba. À toutes les positions, il y a beaucoup moins de talent qu'il y a eu il y a quelques années. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui commencent simplement leur carrière internationale et il faut leur laisser un peu de temps. Maintenant, c'est pas parce qu'on a beaucoup plus de talent qu'on est capable de gagner des compétitions. C'est le talent réuni, plus le travail, plus la discipline fait qu'on puisse gagner des trophées. Les éléphants espèrent donc que ce tournoi mettra fin à 23 années de disette. Étant habitués au grand rendez-vous du football, ce titre permettra de confirmer leur place de ténor du continent. Drivé par le technicien français Hervé Renard, qui connaît bien l'Algérie pour y avoir entraîné l'USM Alger pendant 10 mois, il sait que la victoire se jouera sur un détail. Je suis pas devin, mais je pense que ça sera un match comme à l'image du tournoi. Ce sera un match très disputé, un match qui se jouera sur des moments clés. Donc je pense que ça sera très serré. En bon renard, le coach de la sélection ivoirienne veut ôter toute pression à sa jeune équipe et tente de la remettre sur les épaules des hommes de Gourcuff qui, pour lui, restent de loin les favoris de cette finale. La guerre psychologique est donc déclarée.
guerre psychologique déclarée quand on entend Hervé Renard dire je n'ai pas autant de talent qu'avait l'équipe de Drogba. Est-ce que pour lui c'est une façon d'enlever la pression à ses joueurs et la mettre sur celle du potentiel favori qui est l'Algérie, et comme dit Salah Hossein, il fait son renard, ou alors il est en train de tacler la génération Drogba qui pour lui n'était pas disciplinée et qui était une série de stars au lieu d'être une vraie équipe. En fait, il y a de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Bien sûr. D'abord, il met la pression sur l'adversaire, ça c'est de bonne guerre. Il répond peut-être à des critiques et des détracteurs locaux. Ça c'est aussi de bonne guerre. C'est un entraîneur qui veut réussir. Mais bon, lui, il sait très bien, il connaît un petit peu la formule. Il sait très bien que le talent n'est pas suffisant. D'ailleurs, il l'a si bien dit. Lui qui a gagné la Coupe d'Afrique avec la Zambie, une équipe. On a connu des Zambies plus talentueuses avec de très grands joueurs qui n'ont pas pu remporter ce trophée, alors qu'une Zambie avec des joueurs presque inconnus, je dirais pas moyens, mais presque inconnus, ont pu remporter ce trophée. Donc tout est possible dans cette CAN. Lui, il sait tout ça. Donc il est en train de gérer sa communication. Il gère les journalistes locaux, il gère Gourcuff, il gère tout le monde. Il est dans son élément et c'est tout à fait... Il gère aussi un groupe de joueurs qui n'est pas facile de gérer. Ouais. Ça a tout le temps été parce le que cas. Des joueurs qui s'entendent dire en conférence de presse, ils ont moins de talent que l'autre génération. Il faut vraiment qu'il explique sa communication à ses joueurs, parce que c'est pas flatteur. Bien sûr, il discute avec... Non, regardez-le, c'est quelqu'un qui discute beaucoup avec ses joueurs. Ils savent très bien qu'est-ce qu'il va le dire, et même après, il peut toujours l'expliquer. Mais là, il veut nous la jouer à l'envers, quoi. C'est pas vrai. Ces joueurs sont pleins de talent, il y a du talent partout. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent, mais il leur faut juste un petit peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'il manque de volonté ou de physique, c'est-à-dire l'essentiel, ils l'ont. Maintenant, avoir du talent, c'est aussi relatif. C'est quoi si on doit faire une comparaison avec l'équipe de 2010, il y a beaucoup moins de talent ici, il y a beaucoup moins de grosses têtes à gérer. Il n'est pas facile de gérer un Drogba, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi d'autres aspects extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a même des problèmes religieux. Pardon, il y a même des problèmes religieux entre musulmans et chrétiens. Et tout ça se répercute sur le niveau de l'équipe. Je peux pas rater. Moi, j'adore quand il sourit avec au coin des lèvres. Nordine, est-ce que ça va se jouer au mental, comme vous dites, vous souvent, au bon vouloir, au vouloir des joueurs, ou est-ce que ça peut être un match de coach, comme l'a dit Lafayette, elle a joué à l'envers. Est-ce que Gourcuff peut ne pas se faire piéger par Renard, qui se sent bien en Afrique, hein, puisqu'il a gagné la CAN, même s'il a peu d'expérience? D'abord, la Côte d'Ivoire, avec ces talents dont vous parlez, n'ont jamais rien gagné, quoi. Depuis 92 au Sénégal. Justement, parce qu'ils ils ne formaient pas un bon collectif. Moi, pour dire que cette équipe n'a pas de talent, c'est pas vrai. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'il dit. C'est l'inverse. Ils sont moins expérimentés, ils sont jeunes, mais on voit bien que peuvent faire les jeunes. On a vu le Congo, on a vu la Guinée, on a vu l'Afrique du Sud au départ, avec une équipe vraiment une moyenne d'âge, je pense que c'est la plus jeune. Et un ballon, tu as bien dit, Nordine. Rapidement, il reste 10 secondes, messieurs. Cette équipe. Jamal Rachdi, 10 secondes. Alors, demain, pronostic pour vous. Est-ce qu'on peut passer cet écueil de la Côte d'Ivoire? Rapidement, Nordine. On peut, c'est sûr qu'on peut. On s'est réveillé quand Sénégal, on peut. On peut. Moi, je dirais que ça va être chaud demain, Riyad. Ça va être chaud, vous y croyez? Oui, beaucoup. Beaucoup, j'y crois beaucoup. On va être stressé encore une fois, mais dites-moi la phrase tout à l'heure. Si on passe la Côte d'Ivoire, on est en finale. On est en finale. Bon, même, on a le trophée dans la poche. Si on passe la Côte d'Ivoire, vous retrouvez Bourmia à Malabo? Inch'Allah. On vous retrouvera. Merci à tous. Merci, messieurs, pour avoir veillé très tard avec nous. Merci à vous d'avoir veillé très tard pour ce débrief. On se retrouve demain pour l'avant et l'après quart de finale Algérie-Côte d'Ivoire. On vous dit donc bonsoir et à demain.